Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. J'ai mes cartonnettes. Alors, j'ai pris deux morceaux de 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces. Parce que, il ne faut pas oublier que nos pages doivent être assez hautes ici pour que la page de direction portrait se contienne. Plus, alors ici, je me garde environ 2 mm. Habituellement, je pose mes pages assez proches du bord inférieur de mon couvert, de ma structure. Et puis ici, il ne faut pas oublier qu'on a les cartes. Alors, dépendamment de la hauteur des cartes que vous voulez avoir, que vous allez faire, alors il faut calculer pour qu'il reste au moins 6-7 mm en plus des cartes. Pas que les cartes arrivent trop juste sur le haut de la structure. Alors, ici, comme ceci, moi j'ai calculé, finalement, ça me donne 20,6. 20,5, c'est quasiment la hauteur de mes papiers. Centimètres ou 8,5. 8 pouces, c'est-à-dire. Et puis, la largeur, alors là, je vais aller avec une page horizontale, donc direction paysage. Là, ici, il faut penser que ce côté ici, il va avoir l'attache à la tranche. Et puis, vu qu'on fait des goussets d'aisance, donc on se trouve à avoir la page n'est pas collée sur la tranche. Il y a un espace ici. Alors, mes pages sont quand même une épaisseur quand même considérable. Bon, pas trop. Alors, je crois que si je me garde 1,5 cm, ici, je vais vous mettre dans votre sens, 5/8 de pouce ou 1,5 cm ici, pour mon système, les bandes qui vont être attachées à la page, ensuite être attachées à la tranche ou au dos de l'album, au dos de la structure. J'essaie de corriger mes termes parce qu'on m'a dit quel terme utiliser, puis il faut que je les utilise pour bien les apprendre. Hein. Alors, la structure, c'est le couvert, le dos, c'est la tranche. Alors, voilà. Alors, je me suis calculé ici 1,5 cm ou 5/8 de pouce. Et puis, ici, j'aime bien me laisser un petit espace. Peut-être que j'ai laissé un peu trop ici. Alors, je me laisse environ 1 cm de plus large que ici. Alors, ici, on n'a pas de carte qui entre. Les cartes sont ici dans la page pochette. OK? Alors, je vous donne la mesure finale. Un petit peu, il faut que je pète ça au bon endroit. Alors, le haut de mon couvert va être 8 par 21,5. Et puis la largeur va être de 20,5. Alors un tout petit peu plus étroit que haut finalement. Du fait qu'on a les cartes en haut. C'est pour ça. Alors j'ai alloué quand même beaucoup d'espace ici. Mais je trouve que ça va être correct. Puis du fait qu'on utilise le système des pages flottantes, ça va nous laisser un bel espace ici pour mettre des décorations, des embellissements sur l'intérieur de la tranche. Okay? Bon, alors là, je vais prendre une lame usagée. J'utilise les lames usagées pour couper ma cartonnette. Alors, des lames qui coupent plus bien le papier, qui font des déchirures. Alors, je les utilise pour couper ma cartonnette. Quelqu'un qui me demandait dernièrement. Alors, c'est ce que je fais. Ensuite, la largeur ici. Alors, je me coupe deux morceaux comme ça. Finalement, le couvert va être beaucoup plus grand que nos pages, mais ça, c'est du fait qu'on a des pages direction portrait et direction paysage. Donc, ça nous donne un bon couvert. Voilà. Je fais mes flèches en haut parce qu'on est un peu moins large que la hauteur. Alors, vous remesurez si vous voulez être certaine. Ici 21,5, ici 21 ou 8 pouces par... est-ce que je l'avais donné en pouces? Non. Alors, on a 8 pouces... attendez un petit peu. La hauteur est de 8. Puis la largeur est de 8 et 1 8. Est-ce que c'est ça? Laissez-moi vérifier. La hauteur, ça c'est bon. La largeur. OK. La largeur, elle, c'est à cause du système de reliure. On doit garder beaucoup d'espace. Moi, je me trouve à avoir 20,5, je crois, la largeur. Oui, j'ai 20,5 par... OK, j'ai 20,5 ici aussi. Alors, finalement, c'est un carré 20,5 par 20,5. C'est la mesure finale, OK? Alors, je me fais deux morceaux identiques. Alors, je mets mes marques ici. Puis, un deuxième morceau. Si vous avez des papiers, des cartonnettes 21,5 par 26, alors vous allez prendre deux feuilles. Il va vous rester moins de chutes que quand on utilise des 30 par 30. Si vous utilisez des cartonnettes de 8,5 par 11, plutôt que des 12 par 12, vous avez des plus petites chutes. Mais des chutes comme ça, moi j'en ai toujours besoin. D'ailleurs, pour la planche, ici j'avais une chute. Je vais utiliser une des chutes. Voilà. Alors j'aime bien en avoir, je fais des plaques, je fais des plus petits livres avec des petits
des plus petits, petites tranches, des petits dos. Bon, alors là, on vérifie si tout est correct. Ici, je dois aller comme ceci. La largeur est égale. Ici, j'ai un tout petit peu trop. J'ai environ 2 mm de trop. Alors, je vais en enlever 2 mm. Alors, vous assurez que c'est bien égal. Je vais le finir au ciseau. Voilà. Et je vais faire mes flèches. Quand tout est égal. Flèche des deux côtés. Comme ceci. OK, alors ça, c'est le haut. La flèche indique toujours le haut. Puis faire un H en haut si vous voulez pour vous aider. Mais moi, je ne fais jamais des flèches pour indiquer le bas. C'est toujours le haut. Alors, quand on le sait d'emblée, ben, on n'a pas de problème. Bon, maintenant, pour ce qui est de la tranche. Alors, moi, j'ai été me chercher une chute. Alors, j'ai mes 4 pages ici. Alors, je vais les placer comme ceci. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai une grande poche ici. Et que j'ai une filière qui s'expand un petit peu à la base. Alors, ici, j'aime bien me garder... Ça, ici, ça va être sur le couvert avant. Donc, on le calcule comme ceci. Alors là, j'aime bien me garder une petite distance entre mes pages pour que ça se tourne bien. Ça se tourne, mais je veux dire que ça se couche bien à plat lorsqu'on les tourne. Alors, j'aime bien garder un espace d'environ 1,5 cm entre chacune. Ça, ici, je crois que c'est bon. Si je mesure ici, là, ça me donne de centre à centre 2,5, incluant la moitié de la page. C'est pour ça que j'ai environ 1,5 entre les deux. Alors, si on se fait 2,5 entre chaque page, je crois que ça va être très bon. Puis ici, on a suffisamment d'espace pour l'expansion ici et suffisamment d'espace pour l'expansion ici et qu'il reste aussi un peu d'espace. Alors, c'est 1 pouce entre chaque, de centre à centre. Pas entre la fin de lui et le début de lui. C'est vraiment du centre, de la page, de la base de page à base de page. OK? Alors, ça, ce que ça me donne, c'est 5 pouces et demi ou 14 cm. Et puis là, je vais calculer exactement la hauteur. Ici. Parfait. Une chose que j'aime bien faire aussi quand je choisis mes cartonnettes pour la tranche ou le dos, je voudrais bien que ça ne se plie pas dans le sens comme ça. Okay? Comme ça, pas que ça se plie, pas que ça fasse une tranche ronde. Ça ne se pliera pas comme ça parce qu'on a déjà autre chose ici qui va renforcer, qui va faire que ça va rester droit. Alors vraiment, si vous regardez le grain finalement du papier, vous allez voir que ça va dans le sens horizontal. Okay? Pour ce qui est des tranches, des morceaux, alors là j'aime bien que ça ne plie pas dans ce sens-ci. Okay? Ça plie comme ça, mais ça va être tellement renforcé avec le papier et puis les interactions et tout ça que ça ne pliera pas vraiment comme ceci. Bon, alors voilà. Moi, c'est comme ça que je le calcule. Il y a peut-être d'autres façons. Moi, comme je dis souvent, tout ce que je fais, moi, c'est pas dit que c'est la seule façon de faire. Alors, vous pouvez voir d'autres, vous pouvez avoir votre opinion comme vous voulez. Alors, c'est ce que ça nous donne comme couvert. C'est quand même assez grand, hein? Mais c'est ça. Ça va me donner de l'espace à l'intérieur pour faire des beaux embellissements. J'en ai beaucoup d'embellissements. Alors là, j'ai pris des bandes de 3/4 de pouce ou de 2 cm. J'en ai pris quelques-unes. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire une ligne de pliure au centre, approximativement. Alors, ça me donne 3/8 de pouce ou environ 1 cm. Je vais faire mes lignes de pliure dans chacune. Moi, je trouve que ça travaille bien quand les lignes de pliure sont faites. Ça aide à mieux placer bien couvrir nos cartonnettes, pour bien suivre la cartonnette, les côtés de la cartonnette, pour que, je vais en faire une autre ici, pour que ça soit bien droit, que ça ne fasse pas de poche sur le rebord. Voilà. Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on a nos deux morceaux avec les flèches, et puis on a celui-ci aussi. OK? Alors moi, ce que je vais faire, moi je mets du tissu au centre. Alors c'est pour ça que André va vous mettre ici encore, à chaque fois que je fais un album, je le mets en lien. La façon de calculer les espaces que vous allez avoir entre vos cartonnettes, dépendamment si vous utilisez du papier plus mince, la cartonnette plus 1 mm ou plus, 2 mm. Si vous utilisez du tissu plus épais, plus ou moins épais.
Et puis, votre papier cartonné, s'il est 300 grammes ou s'il est 216 grammes. Alors, moi, ici, j'ai du 216 grammes. Même pas. Je crois que j'ai du 176 grammes. Alors, tout ça va faire qu'on doit calculer pour savoir l'épaisseur que ça va prendre quand on va le plier. Donc, plus ça prend épais, plus qu'on doit laisser un espace large ici entre les cartonnettes pour que ça se plie bien. Alors, moi, j'utilise du tissu. J'avais mis de côté ici le tissu. Alors, je vais avoir du jute bleu et du jute normal par-dessus. Ou peut-être du jute normal et du jute bleu par-dessus. C'est ça plutôt que je vais faire. Mais je crois que ça serait joli d'avoir du jute normal, naturel sur le dessus. Je vais voir ça tout à l'heure. Alors, c'est du tissu qui est quand même une épaisseur moyenne, je dirais. Et puis, alors moi, je crois que je vais me laisser 5 mm. Je crois que ça va être suffisant. 5 à 6, pas plus. Parce qu'on veut qu'ils ne soient pas trop rapprochés, parce que s'ils sont trop rapprochés, ça ne me pliera pas bien. On ne veut pas qu'ils soient trop écartés, parce que s'ils sont trop éloignés, de façon de le dire, à ce moment-là, ça vous fait un album qui plie trop, qui ne se tient pas. Alors, vous le prenez, puis il tombe comme ceci. Alors, ça, c'est important. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment calculer selon tout le matériel qu'on utilise. Alors, moi, dans mon cas, j'ai dit je me laisserai environ entre 5 et 6 cm. Alors là, vous pouvez utiliser des feuilles complètes. Moi, je vais faire avec les... J'aurais pu faire avec les feuilles complètes aussi. Alors, soit des bandes que vous mettez tout le tour. Je vais vous mettre dans la boîte de description le tuto qui explique les deux façons de faire pour les cartonnettes. Alors, il me reste quand même passablement de papier ici. Alors, je crois que je vais le faire avec le papier finalement. Alors, j'ai fait des bandes. C'est la façon de faire. Vous les mettez tout le tour. Allez suivre le tuto. Sinon, avec votre papier cartonné, si vous pouvez vous permettre d'en utiliser plus, si vous n'êtes pas trop à court, à ce moment-là, ben, ça en prend plus, mais c'est correct. C'est plus facile à réaliser finalement. Alors, je me garde un bon centimètre et demi tout le tour, 3/4 de pouce environ. Même, ouais, un petit peu moins, ça peut être 5/8 de pouce, qui est tout le tour. Alors, je vais couper ici, je vais en couper 2 morceaux. J'ai décidé de, finalement, je ne ferai pas avec les bandes. Vous avez quand même vu comment on fait les lignes de pliure au centre de nos bandes. Alors, ici, je vais couper ça. Je vais enlever ma lame de cartonnette. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, si vous avez, si vous couvrez de tissu, si vous avez un joint sur le côté ici ou sur la tranche, sur le dos de l'album, c'est correct, ça va être caché avec le tissu et ici et ici. Si vous couvrez avec du papier seulement sur le côté ici, je vous recommande d'avoir un joint au centre, ou si vous ne pouvez pas avoir un joint au centre, vous pouvez toujours avoir un sur le côté ici et un sur l'autre côté. Mais il ne faut pas que les deux papiers... vous allez voir tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils se rencontrent vis-à-vis l'espace qu'on a entre les cartonnettes parce que ça va ajouter de l'épaisseur. Alors, il faut que ça soit ici ou ici. Okay? Alors, je vais en coller une. Je vais probablement avoir besoin de 2 vidéos pour faire toute la structure. Alors, je mets de la colle derrière ici. J'utilise la colle à papier. Je vais utiliser du ruban adhésif à 2 faces. Je crois que ce serait correct. Alors là, j'ai mon 1,5 ou 2 cm autour, ou 3/4 de pouce, 5/8 de pouce. Mais je vais me rendre ici. Je n'ai pas tout à fait suffisamment, c'est correct. Alors, je vais placer pour que j'aie au moins mon 1,5 cm à 2 cm ici et les deux côtés. Vous voyez, il me manque un peu ici, c'est correct. Mon joint va être ici, c'est correct. Alors, ici, je vais écraser tout ça. Les coins, attention, les coins, on a tendance à ne pas bien les coller. Je fais la même chose pour l'autre, sauf que je vais coller le côté droit qui va avoir tous ces espaces dont on a besoin autour pour rabattre, parce qu'on va rabattre tous les côtés de papier. Alors, c'est comme en miroir, finalement. Je peux même le mettre à peu près vis-à-vis par rapport à la hauteur de votre papier, mais c'est pas nécessaire. Bon, vous voyez ici encore, il me manque un petit peu, puis c'est correct. Mon joint va être ici, puis c'est correct. Pourvu qu'il ne soit pas dans l'espace entre les cartonnettes. Bien important. Ensuite, je vais avoir besoin d'un autre morceau. Alors, je crois que lui, il est trop petit, parce que j'ai quand même ceci. Hein. J'ai besoin d'un 3e morceau. Je vais arriver juste un peu avec mes papiers. Ça va. Alors là, je vais avoir besoin d'un morceau de la même hauteur que l'autre. Ici.
Et puis, je vais devoir avoir au moins 1 cm de plus chaque côté. Alors, 1,5 cm encore chaque côté de plus. Alors, je vais couper ici. Ça en haut. Et puis ici. Alors, vu que j'avais pas beaucoup de papier, j'aurais pu aller avec la méthode des bandes, mais je crois que c'est long un peu, puis c'est mieux que je vous fasse cette méthode-ci. Alors là, je vais mettre ma cartonnette. Ici. Bien centré, et sur la largeur et sur la hauteur. Ceci. Environ. C'est pas nécessaire que ce soit mesuré. Hein. Vous ayez 1,5 cm tout le tour, c'est ce qui compte. Voilà. Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de coller mes morceaux du devant et de l'arrière avec l'espace que j'ai préétabli. Alors là, je vous recommande de mettre de la colle seulement sur la largeur de la cartonnette. N'allez pas coller les morceaux ici, parce que ça va devenir difficile pour abattre les morceaux après. Alors, juste ici, comme ceci, je vais coller et laisser l'espace que j'avais décidé tout à l'heure. Alors, 5 à 6 mm. Je vais aller avec le 6, j'ai trop peur que ce soit trop juste. Là, vous prenez votre règle, vous assurez que ce soit bien droit ici. OK. Puis, vous pouvez même mesurer l'espace ici et ici, vous assurez que ce soit la même. Je fais 5. Je fais 5. Ça va être correct. Et je fais la même chose ici. Même espace entre les cartonnettes. Et encore ici, on va s'assurer que ce soit bien droit. Si jamais vous voyez que votre papier, votre cartonnette du centre est un peu plus courte par rapport à la hauteur, ça va. Si vous rabattez soit en papier ou en tissu, ça va combler l'espace. Alors ça me paraît bien droit. Je vérifie si c'est bien droit partout. Parfait. Parfait. Ici, peut-être un petit peu plus bas. Pas tout à fait correct. Comme ça. Là, c'est bon. OK. Alors là, je vais pouvoir aller presser ces deux pièces-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais couper les coins. Alors là, pour couper les coins, pour ceux qui ne savent pas, ça va être un petit peu difficile à voir parce que je suis dans du papier noir. Alors, vous allez avec votre crayon à mine, tracer une ligne de la pointe de la cartonnette à la pointe du papier cartonné comme ceci. Vous voyez ma ligne? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper pour vous rendre à 2 mm. Alors, un petit carré ici, vous allez couper pour vous rendre à 2 mm de la pointe. Alors, vous allez comme ceci jusqu'à 2 mm. Même chose dans ce sens-ci, jusqu'à 2 mm. Vous voyez, j'ai environ, là, j'ai peut-être 3, là. Je vais le corriger tout à l'heure. 2 mm du coin. Ça, c'est si vous avez de la cartonnette 1 mm. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse, il faudra aller à 1 mm de plus que l'épaisseur de votre cartonnette. Ensuite, vous allez biseauter comme ceci. Enlevez les pointes des coutures. On va bien travailler à l'envers. Comme ceci. Alors, vous voyez, il me reste mon 2 mm ici et j'ai biseauté les coins. Alors, quand vous allez l'avoir fait quelques fois avec le traçage de la pointe, ensuite, vous allez devenir habitué. Vous allez aller directement en biais jusqu'à 2 mm de la pointe. Même chose ici. Alors, en deux coupes, vous avez fait le même résultat. OK? Puis, laissez-vous quand même un biais qui n'est pas trop évasé. Gardez une bonne largeur ici pour pouvoir cacher ici. Alors là, je me fais un pli sommaire tout le tour. Et puis, je vais passer mon plioir le long de la cartonnette pour être certaine que je suis bien ma cartonnette ici. Ici, vu qu'on a 3 papiers, on va toujours plier ceux à l'intérieur en premier. Ensuite, celui qui est à l'extérieur par rapport au centre de notre album. Voilà. Je plie tout ça. Ensuite, je vais passer... Oh. Alors, plus vous avez du papier fin, plus il faut faire attention pour ne pas trop presser, pour ne pas déchirer le papier. Alors, je vais juste passer le long de ma cartonnette pour bien définir l'angle 90 degrés. Ceci et ceci. Ensuite, vous allez faire un autre angle
y aller graduellement, un peu à la fois. Et puis, vous assurez que c'est bien le long de la cartonnette. Il ne faut pas avoir des poches. OK? Alors, ce que je fais, moi, je fais un premier angle. Puis ensuite, je vais aller du centre vers l'extérieur en montant un petit peu vers le haut, comme ceci. M'assurer que je n'ai pas de poche. Faites attention à vos coins ici pour ne pas trop déchirer. Petit angle. Voilà. Ensuite, les derniers ici. Juste droit comme ça. Voilà. Ensuite, il s'agit de tout coller ça. Alors, vous collez comme ceci. Mettez de la colle. Il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre un peu partout. Ensuite, vous allez repasser votre plioir. Vous tenez au centre avec 2 doigts. Vous partez avec une ligne droite. Moi, j'ai droit ici sur mon plioir, ce qui est très bien. Je pars du centre et je vais monter en diagonale vers le haut et l'extérieur. Même chose ici. Ça vous permet de bien pousser votre papier cartonné vers l'intérieur. Si vous allez juste droit comme ça, c'est possible que ça fasse une poche. Tandis que si vous l'aidez à aller se placer en montant vers l'extérieur et vers ici et vers ici, vous allez avoir un meilleur résultat. Je vais en faire un autre avec vous. Puis ensuite, je vais faire les autres hors ligne. Je vous reviens pour la partie B, pour la suite du couvert. Alors, je fais ceci, ceci. Je prends ma partie droite. Si c'est possible, si vous en avez. Sinon, ben, essayez d'aller le plus droit possible. Et comme ceci. Essayez de ne pas accrocher ici, de ne pas briser. Allez-y tranquillement. Je vais en faire un autre pour vous. Ensuite, je vous laisse, puis je vous reviens tout de suite à la partie B. Alors, quittez pas. On continue tout de suite. Alors, comme ça, je suis certaine de ne pas avoir de poche. Vous pouvez aller revérifier, être certaine qu'il n'y a pas de poche. S'il y en a une qui s'est faite, vous pouvez toujours aller décoller avant que ça soit trop collé permanent. Pour aller le décoller et puis le replacer. Voilà. Faites attention que ça ne déborde pas trop la colle ici, pour pas que ça souille votre papier ici. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Ensuite, on fait la petite finition professionnelle, comme ceci, pour avoir bien définir les deux, faire un beau fini carré sur le dessus, définir les deux angles de 90 degrés. Et puis, notre petit coin qui nous reste ici, je vous en parle tout à l'heure. À tantôt! Bye bye!